Si je vous dis franc-maçon ou franc-maçonnerie, qu'est-ce que ça vous évoque? Antichrist et complot. Ça m'évoque les Illuminati, mais à part ça... Les Illuminati? Ok. Ça m'évoque une société secrète. Ce que nous pensions des églises à ses débuts est souvent en relation avec le problème des églises d'aujourd'hui. Les chrétiens sont devenus minoritaires dans les sociétés occidentales, mais augmentent de jour en jour en Afrique et en Amérique du Sud. Dans un monde sécularisé où la vie laïque prend le dessus sur la vie religieuse, leurs traditions font partie de la mémoire collective. De l'extérieur, le rôle de cette tradition est évalué de façon ambivalente. Mais le jugement porté à l'intérieur de l'Église, c'est-à-dire le jugement porté par les chrétiens eux-mêmes sur le rôle social, est également ambivalent. Est-ce que l'Église, devenue minoritaire, ne court-il pas le danger de devenir une secte? Va-t-elle se transformer en une secte? Ou bien y a-t-il réellement une différence entre une Église et une secte si on tient en compte la grandeur et l'influence? Dans ces circonstances, il est donc important et nécessaire de jeter un petit coup d'œil sur les débuts de l'Église. Et sur le plan religieux, il faut que les Africains comprennent que leurs ancêtres qui ont été colonisés, qui ont été torturés, qui ont été massacrés pour les forcer à accepter la colonisation, ont également été torturés, massacrés et maltraités pour changer de religion. Les conversions au christianisme ont été faites par la force et par la violence. Alors, imaginez, et les ancêtres que vous avez, peuple africain, sont toujours vivants sur la planète des Elohim. Et ils vous regardent, et ils voient leurs descendants, vous, s'habiller comme leurs tortureurs. Ils voient leurs descendants aller dans les églises qui ont été mises en place par leurs tortureurs. Ils sont désespérés. Si vous voulez retrouver la vérité qui est le culte de vos ancêtres, débaptisez-vous, apostasiez de la religion des colonisateurs, jetez les vêtements des colonisateurs, retrouvez les vêtements africains, retrouvez la culture africaine, retrouvez les religions d'avant la colonisation. Alors là, vos ancêtres vont vous regarder en étant fiers et en disant, tiens, finalement, nos descendants sont finalement indépendants. Pour l'instant, vous ne l'êtes pas. C'est des blagues. On vous fait croire à l'indépendance. Il y a un drapeau, il y a des... C'est des pantins, mais qui sont aux ordres des pouvoirs internationaux. Et vous le savez, en prenant un maximum d'argent qu'ils mettent sur des comptes en Suisse. Et en même temps, l'Afrique meurt de faim un peu partout. Le Vatican, s'il est tellement concerné par les pauvres et par la faim en Afrique et ailleurs, qui vendent le Vatican, et avec cet argent, il peut donner à manger à tout le monde. Parce que la religion chrétienne, dont on vous vante les mérites et avec laquelle on vous a colonisé, a toujours dit, la pauvreté c'est beau, n'avoir rien c'est beau. Ok, faites-le vous-même. Que le pape vende tout le Vatican, c'est une ville. Et avec l'argent, il y a de quoi nourrir tous les Africains pendant plus d'un siècle. Non, ils restent dans le luxe, mais dans les églises africaines, on continue de prêcher la pauvreté, l'humilité. Et c'est des blagues, c'est la suite de la colonisation. Des groupes chrétiens ont-ils pour autant été des sectes? Pouvons-nous détecter au sein de l'Église une différence entre une mentalité sectaire et une mentalité ecclésiastique? De plus, on peut se demander, compte tenu des débats actuels en sociologie de religion, si la distinction entre secte et Église n'est pas dépassée depuis très longtemps. Ne faut-il pas opérer des distinctions beaucoup plus fines? Les églises et les sectes se différencient principalement sur leur attitude face au pluralisme. L'Église en son sein doit tolérer une multiplicité de formes de foi ou de vie, tandis qu'une secte exerce sur ses membres une forte pression pour assurer son unité. Là, il est important et nécessaire de faire la différence entre les formes de pluralisme. On a principalement deux types de pluralisme. On a le pluralisme interne et le pluralisme externe. Les églises, par exemple, ont des opinions variées à l'intérieur, mais à l'extérieur, ils sont la seule forme détentrice d'une certaine foi ou d'une certaine pratique religieuse. Par conséquent, elles essaient d'imposer leur vision dans des régions où le nombre d'adeptes ou de fidèles est très important. Alors que les sectes sont très intolérants à l'intérieur de leur groupe, mais acceptent leur position de minorité à l'extérieur. Maintenant, revenons dans le contexte africain qui est l'objectif ou le but même de cette vidéo. En Afrique noire, l'existence des sectes
il faut le dire, pose un grave problème aux églises traditionnelles, c'est-à-dire catholiques, orthodoxes, évangéliques et même de réveil. En Afrique noire, il faut le dire, les sectes et les églises jouent un rôle très important dans la vie quotidienne des populations. Les églises traditionnelles telles que les églises catholiques, protestantes, orthodoxes sont déjà bien établies dans de nombreux pays en Afrique et exercent une influence significative sur les croyants. Elles offrent même généralement des services religieux, des programmes sociaux, de l'éducation et même de l'aide humanitaire. Parallèlement ou récemment, de nombreuses sectes ou églises ont ouvert leurs portes en Afrique, offrant même des enseignements et pratiques plus charismatiques et ésotériques. L'église de Rabola ne ressemble à aucune autre. Ses fidèles ont le droit de boire de l'alcool pendant la messe. Elle accueille ceux qui ne sont pas les bienvenus dans les églises traditionnelles ou évangélistes en raison de leur consommation d'alcool. Les messes ont lieu dans des bars ou des restaurants. Cette communauté n'est pas reconnue par le Conseil des églises sud-africaines. Ici, les fidèles se sont réjouis lorsque le gouvernement a levé l'interdiction de la vente d'alcool mi-août, une mesure imposée pendant le confinement. D'après les autorités, grâce à cette interdiction, les services d'urgence des hôpitaux ont reçu 5000 patients en moins par semaine. Les membres de cette église affirment que c'est l'un des rares endroits où ils ne se sentent pas rejetés. At Rabola, you get a chance to learn or to grow because you are amongst the people who are not judging you, who are allowing you to be who you are. We have our life and God accepts us the way we are. I think so, and I know so, and I'm sure of it. Ces nouvelles églises et sectes en Afrique peuvent avoir des controverses pour leurs méthodes de recrutement, pour leurs pratiques financières douteuses, mais également pour leurs rites très controversés. En général, les églises et les sectes en Afrique fonctionnent en mobilisant les fidèles à travers les rassemblements religieux, à travers les réseaux sociaux, à travers les médias et à travers les activités communautaires. Elles offrent principalement un sentiment de communauté, d'espoir, d'enrichissement, de sortie de la pauvreté et de soutien aux membres qui peuvent trouver du réconfort spirituel et social au sein du groupe. Prenons le cas de ce qui s'est passé récemment au Cameroun avec la venue du pasteur burundais Chris Djikumana de l'application Kangoka. On avait par exemple plein de personnes venues de toutes parts, de tout lieu, de quitter de loin, des villes très lointaines. Et ils se sont mobilisés pour pouvoir acquérir le pasteur parce que le pasteur a su recruter les fidèles sur les réseaux sociaux grâce à ses enseignements qu'il fait tous les jours dans son application Kangoka. C'est là un moyen de recruter les fidèles via une application mobile ou même via les réseaux sociaux. Revenons un tout petit peu sur la réelle signification du terme église et du terme secte. Une église est un bâtiment consacré au culte chrétien. C'est un endroit où les chrétiens se retrouvent pour prier, pour célébrer les sacrements comme la messe, également pour participer à des cérémonies religieuses. L'église est, comprenez bien, le centre de la vie spirituelle d'une communauté chrétienne. Une secte est un groupe ou un mouvement religieux où les croyances, les pratiques et les doctrines sont totalement différentes des églises traditionnelles. Ce terme de secte en Afrique a généralement une connotation négative pour ses pratiques jugées extrêmes, manipulatrices et même dangereuses. Les sectes sont principalement caractérisées pour leur forte emprise sur le monde. Et surtout, et c'est ça qui va faire la différence avec une église, l'isolation de leurs membres par rapport au monde extérieur. Mais la différence entre une secte et une église va se faire au niveau de la perception qu'ont les populations d'une secte ou d'une église dans leur pays. Ça veut dire quoi? Cela signifie que dans un pays, une secte peut être considérée comme une église ou dans un autre pays, une église peut être considérée comme une secte. Tout dépendra de la perception des populations dans ce pays. C'est pour cela que vous allez voir que dans certains pays, par exemple, une église, généralement, c'est quelque chose de traditionnel, c'est quelque chose qui est déjà entré dans la vie communautaire, dans la vie de la population. Et une église a généralement une connotation positive. Mais par rapport à une secte, par exemple, on le voit dans beaucoup de pays africains, une secte généralement une connotation négative. Donc, vous allez constater que une secte a tendance à être repoussée par les populations, à être marginalisée par les populations, à être même totalement mis à l'écart ou même demander une sortie, une expulsion totale de la secte. Parce que en Afrique, les sectes sont vues réellement de manière très négative. En Afrique, on entend souvent
qu'une secte vénère et adore le diable, tandis qu'une église vénère et adore Dieu. Pour les populations africaines, une église est un passe pour le paradis, tandis qu'une secte est un passe pour l'enfer. En Afrique, une secte est vue comme un groupe religieux qui s'écarte des religions établies telles que la religion musulmane, la religion chrétienne, les églises de réveil. Et généralement, les populations sont très méfiantes à cause des pratiques et des rites qu'ils trouvent mystiques, magiques et ésotériques. En Afrique, les populations peuvent voir les sectes comme des groupes religieux où les pratiques ont des rituels mystiques, secrets, occultes ou jugés dangereux. Cela inclut l'utilisation de la magie, des sacrifices ou d'autres pratiques religieuses jugées non conformes aux normes sociales et religieuses. Également, les sectes en Afrique sont perçus comme des groupes qui exercent une influence forte sur leurs membres, les isolant de leur famille et de leur communauté. Les leaders de ces sectes sont parfois vus comme des manipulateurs qui exploitent la foi ou la crédulité des individus à des fins personnelles. Les comportements ou les pratiques extrêmes, comme le refus des soins médicaux, les mariages forcés, sont souvent associés à l'idée d'une secte en Afrique. De tels comportements des sectes en Afrique renforcent l'idée sur les populations que ces groupes religieux ou que ces pratiques sont très dangereuses et nocives pour les populations au quotidien. Dans d'autres cultures africaines, les sectes sont vues comme des entités qui manipulent les forces surnaturelles ou les esprits malveillants. Elles peuvent être associées à de la sorcellerie ou à des pratiques occultes qui font davantage peur à la population. En raison de leur perception négative, les sectes en Afrique sont généralement rejetées par les populations. Les personnes, par exemple, qui ont intégré des sectes en Afrique peuvent être stigmatisées, exclues de leur communauté et être considérées comme des personnes qui ont dévié du droit chemin. Dans certains cas en Afrique, la méfiance envers les sectes peut même entraîner des violences sur les lieux de culte, sur les leaders de ces sectes ou même sur les membres qui ont intégré ces sectes. Il faut le dire, en Afrique, la frontière entre une église et une secte peut également être floue. Par exemple, certaines églises évangéliques ou même certaines églises de réveil en Afrique sont considérées comme des sectes par des populations en raison des pratiques de leurs leaders charismatiques et surtout de l'importance donnée aux leaders charismatiques. Cependant, beaucoup de ces églises évangéliques ou de réveil sont largement acceptées par les populations, pourtant ils ont les mêmes critiques similaires à celui des sectes. Je vais là de vous dépeindre la façon dont les sectes sont perçues en Afrique. Cette perception peut changer d'un pays à l'autre ou même d'un continent à l'autre. Par exemple, en Europe, les sectes sont perçus comme des groupes également qui endocrinent leurs membres, utilisant des techniques de manipulation psychologique pour les amener à adhérer à des croyances extrêmes ou déviantes. Également, comme en Afrique, cet endocrinement peut amener l'isolation de leurs membres ou de leurs amis, ainsi que la suppression de leur libre arbitre et de leur jugement. En Europe, il y a également une crainte que ces sectes peuvent inciter à des cas de violence ou à des cas d'actions illégales. Ce qui, par exemple, amène les autorités à surveiller ou à contrôler certains secteurs en Europe. Mais clairement, le rejet de la personne ou même les violences faites par exemple sur les leaders charismatiques, sur les membres ou même sur les lieux de culte existent très peu en Europe. Mais tout comme en Afrique, une secte est perçue en Europe comme ayant une influence négative sur les membres et surtout un impact psychologique fort. Je pense que c'est un impact positif ou négatif sur la société? Négatif? Ouais. Je sais que dans le temps, on faisait des sacrifices humains. La franc-maçonnerie pratique. Voilà. Des sacrifices humains? Ouais. Okay. Vous aimeriez être franc-maçonne? Non. Si on pratique les sacrifices humains, vraiment, je n'aurais pas envie d'être dans ce milieu. La maçonnerie, ça existe depuis un peu plus de 300 ans. Ce sont des hommes et des femmes qui, à un moment de leur vie, ont souhaité avoir une réflexion un peu plus poussée sur leur vie personnelle, sur le monde qui les entoure et à chercher à améliorer un peu l'homme et la société. Un principe hyper important en franc-maçonnerie, c'est qu'on n'a jamais le droit de se couper la parole. Quelqu'un qui prend la parole, on l'écoute du début à la fin. On ne l'interrompt jamais. C'est fondamental. Et ce qui permet ça, ce qu'on appelle la triangulation de la parole. Donc, si on est là, on va demander la parole, et puis c'est la personne qui est là-bas qui va demander à la personne qui est là. Okay. Et la personne qui est là va dire oui, et donc la personne qui est là-bas va nous donner la parole.
qu'on est toujours soumis à la volonté des autres et de ceux qui ont été élus. Le principe électif, démocratique, c'est essentiel. Tous les gens qui ont les postes dont on parle là sont des gens qui sont choisis chaque année. Sur l'hostilité, c'est que je pense que les gens, beaucoup de personnes ont une approche autour de cette notion de club, d'association fermée, discrète. De là à dire qu'elle est secrète et que dans cette association secrète, on manipule le monde. Et je pense que c'est une notion qui est apparue dès le 18e, surtout le 19e siècle, cette notion du complot maçonnique, ces gens qui, dans l'ombre, sont des acteurs économiques, politiques, sociaux, et manipulent au service de leurs objectifs, qui sont de contrôler le monde. Mais parce que les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Et comme les maçons sont, non pas secrets, mais discrets, ne dévoilent pas l'essentiel de ce qu'ils ne dévoilent pas ce qu'ils font en loge. Il y a un fort courant anti-maçonnique qui est présent dans le monde. Mais dans les faits, existe-t-il réellement une différence entre une église et une secte? Où se situe la frontière entre les deux formes de pratiques religieuses? La différence entre une secte et une église est généralement un sujet complexe qui dépend du contexte socio-culturel, historique et même juridique. Historiquement, certaines églises reconnues aujourd'hui ont commencé comme des sectes. Par exemple, le christianisme à ses débuts a lui-même été considéré comme une petite secte dissidente du judaïsme avant de devenir une religion. Ce qui est considéré aujourd'hui comme une secte peut, au fil du temps, avoir davantage de fidèles, davantage de membres, devenir plus grand et enfin devenir une église. Pourquoi? Parce que ce qui peut être considéré comme une secte au départ, avec très peu de fidèles, peut grandir, évoluer, devenir accepté par la population et par conséquent devenir une église. Par exemple, on le voit beaucoup avec les églises en Afrique qui ont commencé tout petits, qui ont grandi et qui ont été acceptés par les populations. Donc, principalement, la différence entre une secte et une église dépend de la perception socio-culturelle du pays là où se trouve. Donc, dans certains pays, il y a des églises qui peuvent être considérées comme des sectes. Comme dans d'autres pays, il y a des sectes qui peuvent être considérées comme des églises. Tout dépend toujours du nombre d'adeptes à l'église ou à la secte. Également, une distinction claire entre une église et une secte dans certains pays, c'est que en Afrique, par exemple, beaucoup d'églises, et même en Europe, je pense, beaucoup d'églises ont une exemption fiscale. Et généralement, ils sont acceptés même par les dirigeants du pays. Alors que généralement, une secte n'a pas d'exemption fiscale et généralement sont même interdits ou même surveillés par les dirigeants. Donc vous voyez que là, on a une différence. Une église a une exemption fiscale. Il est très peu suivi ou n'est même pas suivi parce qu'il est accepté par les populations et même par le gouvernement, par les dirigeants. Alors une secte par contre n'a pas, bon, je ne sais pas s'il y a une exemption fiscale, mais dans tous les cas, il est généralement contrôlé et suivi par les dirigeants du pays. Donc là, directement, on voit une frontière déjà entre les deux. Prenons par exemple l'exemple d'une église catholique et d'une petite secte. Une église catholique est une église qui est reconnue, qui est établie, qui est acceptée par la majeure partie des populations mondiales. Donc l'église catholique est perçue ici réellement comme une pratique religieuse qui est populaire, qui n'est pas d'extrême, qui n'a pas une connotation négative. Alors qu'une petite secte, par exemple, comme par exemple Santolo, peut être considérée comme une secte parce qu'il y a une minorité de personnes qui font partie de la secte et par conséquent, il a tendance à être rejeté par la population. Mais si cette petite secte grandit au fil du temps et devient plus d'adeptes, plus de membres, automatiquement, il peut se transformer en une église. Donc, vous pouvez concrètement c'est là que la frontière entre une église et une secte n'est pas énorme. Donc, tout dépend généralement du nombre d'adeptes, mais également de la manière dont l'État, je peux dire tantôt, l'État ou les dirigeants perçoivent l'église ou la secte. Si par exemple dans un pays, ça peut arriver que dans un pays, les dirigeants perçoivent une église comme une secte, donc font des contrôles, font des interdictions, alors que dans un autre pays, cette même secte est considérée comme une église populaire et est acceptée par tous. Donc comprenez cela que on ne peut pas clairement dire qu'une église est différente d'une secte. Tout dépend du contexte socio-culturel. Donc dans les faits, il n'y a pas une réelle différence entre une église et une secte. Bien que en Afrique, généralement, on le distingue par la légitimité, par le nombre d'adeptes, par l'acceptation sociale. Mais il en demeure qu'on constate que la frontière entre les deux dépend vraiment de la manière ou de la façon dont les populations voient ou regardent la secte ou l'église. En résumé, il n'existe pas de différence réelle entre une secte et une église. La différence entre les deux dépend de trois éléments. La question de la perception, l'acceptation sociale et la reconnaissance
institutionnelle. Donc on verra dans cette vidéo de faire une comparaison entre une secte et une église en Afrique, et également la manière dont il est perçu en Europe. Donc on voit clairement ici là que la différence première entre une secte et une église n'est pas une question de légitimité, n'est pas une question de connotation positive ou négative, mais c'est la façon dont les gens perçoivent l'église ou la secte. Donc ici clairement vous allez comprendre que si la pratique religieuse n'est pas acceptée, ou donc que la pratique religieuse est mal perçue, ou même que les institutions du pays contrôlent ou ne contrôlent pas l'église ou la secte, on peut considérer qu'une église soit une secte ou c'est une église. Donc, comprenez ici clairement que tout dépend de la manière dont vous percevez l'église ou la secte. Donc, de prime abord, on ne peut pas définir une église comme une secte, on peut pas définir également une secte comme une église. Mais maintenant, est-ce qu'une secte ou une église peut apporter quelque chose de concret dans la vie quotidienne des populations? En fait, nous pensons que Dieu prime. Mais en réalité, ce sont les pasteurs qui priment. Et parce que les pasteurs priment dans la vie de beaucoup de gens, il est difficile pour ceux-là de voir la main de Dieu. Il faut compter sur Dieu, pas sur les gens qui prient. Mais si j'en tu dis que les pasteurs les aident, que les pasteurs prient pour eux, ils sont délivrés de situation. Il était au chômage, le pasteur a prié, il a trouvé un travail. Mon frère, parlons-en. Vous savez, la prédication est intrinsèquement liée à l'environnement social dans lequel il se tient. Est-ce que vous savez ça? Elle se tient. Oui. Vous priez. Comment vous savez que c'est Dieu qui vous a donné le travail? C'est l'exaucement de la prière. Non, comment vous savez? Quand vous êtes allé déposer votre CV, n'est-ce pas? Avant que je ne prie, je n'avais pas de travail. Maintenant que j'ai pris, j'ai le travail. Vous êtes allé déposer votre CV. Oui. Vous avez prié, on vous a appelé. Oui. La semaine d'avant, quand je n'avais pas prié, on ne m'a pas appelé. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'on vous a appelé parce que vous avez prié? C'est une croyance. Oui. C'est tout. C'est la raison pour laquelle en Afrique, on prie pour le visa. Non, mais je vous dis. Mon frère, j'ai dit à quelqu'un une fois, on ne prie pas pour le visa. Le visa, c'est un document administratif. La christianisation de l'Afrique, c'est quelque chose de très ancien. Mathieu Zana et Tambala. Oui, moi je n'hésite jamais à expliquer aux étudiants que voilà, l'existence donc de l'église chrétienne en Éthiopie date de bien avant, disons, l'évangélisation ou l'arrivée du christianisme en Europe. Hein. Déjà au 5e siècle, bon voilà, l'État ou le royaume d'Éthiopie se déclarait chrétien. Et donc c'est bien de le souligner parce que normalement on dit toujours, hein, c'est l'Europe qui a apporté le christianisme en Afrique. Les Occidentaux ont retourné toutes nos spiritualités. C'est-à-dire que la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et tout ce qu'il a envoyé ailleurs sont commandés comme des pilotes automatiques par les Occidentaux. Et c'est là où ils tiennent l'Afrique. Vous savez, moi je suis un produit de la Sorbonne. Pardonnez-moi de le rappeler. Mais quand je suis en France, je vais à la place Concorde, je vais au jardin du Luxembourg, j'arrive à Washington ou à place Sébastopol, tout ce qui est beau en Occident est fait par les francs-maçons. Je vous assure, tout ce qui est beau. Mes maîtres ont été des francs-maçons, Michel Alliot, je peux le citer, ou Philippe de Crène, mais pour me faire obtenir mes thèses de doctorat et me recruter comme enseignant-chercheur, ils ne m'ont pas imposé l'adhésion à ces instruments initiatiques qui valent aussi ce que nous, on a en Afrique. C'est-à-dire le Congo, le Fomla et tout ce que nous connaissons. Alors, il faut faire attention. Le miroir noir qui consiste à dire que c'est l'Occident, effectivement, qui s'est approprié de notre sagesse, il faut qu'on sorte de là. Ça a tué les Africains qui, et Daci a raison, ont été les premiers à tout faire, mais sont les derniers aujourd'hui. Oui, il faut le dire clairement, une secte ou une église, oui, peut-être peut apporter quelque chose de spirituel, un réconfort pour les populations, mais il faut le dire clairement également, ce sont les moteurs également de la décroissance ou même du sous-développement de l'Afrique. Ciao.